13 mai. Aujourd'hui commence notre histoire. Une histoire que vous avez peut-être vous-même vécue un jour. Cette année, c'est au tour de Sébastien Duhem. Sébastien pourrait être n'importe lequel d'entre vous, mais cependant, il est représentatif d'un problème qui semble être bien présent. Et nous allons montrer à partir de ce moment combien il est difficile de passer à travers un système qui n'a pas forcément été fait pour nous. Ce qui va vous être montré n'est que la stricte vérité. Vous pourrez parfois être surpris, peut-être même choqué, par ce que notre candidat Seb devra endurer. Car ce que nous allons vous montrer maintenant, ce n'est autre que le baccalauréat. Avant, pendant et après. Et après c'est... Là on est quoi? On est le 17 mai. Le bac, je crois que c'est aux alentours du 14, si je dis pas de bêtises, on finit les cours le 7. Ça fait plus beaucoup de temps pour réviser tout ça. Dans la mesure où c'est un examen, et non pas un concours, un examen de niveau national, il y a un minimum de choses que l'on demande aux élèves. Donc on aura toujours à passer par des apprentissages, par des techniques à acquérir. Je pense que c'est un examen, je dirais, de culture générale. De culture générale et d'aptitude à raisonner. Le bac, si j'ai un avis général, ben, ça fait peur. Je le sens assez bien, mais bon, maintenant il reste quelques jours pour réviser. Mais bon, ça devrait aller. Il faut le réussir à tout prix celui-là. On verra. Tout le monde est fait pour le bac. Je crois que Seb a manqué d'assiduité et de travail dans certaines matières. Si tout le monde s'en donne la peine, tout le monde peut réussir, je pense. Maintenant, est-ce qu'on peut s'interroger sur le fait que le bac doit s'adapter plus aux disciplines d'avenir que souhaite l'élève? Peut-être, oui, c'est sûr. Est-ce qu'il faut ouvrir plus le champ vers les investigations plus spécialisées? Est-ce qu'il faut faire des baccalauréats, disons, plus options vidéo, options informatique, options littéraires, enfin bref, options langue? Peut-être, oui. Pour beaucoup d'élèves, dont Seb, le bac représente donc un obstacle pour la suite de leur vie, tout en étant un palier indispensable. Il le représente pour eux comme une force invisible et impartiale, qui choisirait de leur permettre de continuer leur chemin ou non. Mais qu'en pensent ceux qui ont passé l'épreuve, ceux qui ont été admis? Ils disent qu'avec le bac t'as tout, en fait, pas grand chose, et puis pour certains métiers ça sert pas à grand chose, et pour le cinéma par exemple, c'est pas forcément évident de mêler des matières du bac et une passion à côté, alors qu'en fait le bac ça apporte rien dans ce qu'on veut faire. Ouais, je pense que le bac, comme disait Thomas tout à l'heure, c'est un point d'appui pour plus tard, mais le problème c'est que pour beaucoup c'est un point d'appui juste pour végéter après pendant des années à choisir une orientation qui n'est pas faite pour. J'en suis le parfait exemple, il n'y a pas photo. T'imagines aussi une bouée, quoi, c'est un point de repère, quoi. C'est un point de repère dans un point de repère qui est trop facile à atteindre et donc qui vaut pas grand chose. On peut dire très bien, avec le bac, il y a plein de personnes qui n'ont rien. Sans le bac, il y a plein de personnes qui n'ont rien non plus. Il n'y a aucune compatibilité entre les filières artistiques et pas le bac, mais le principe de pensée du bac et de la terminale, etc. Voilà l'histoire d'une personne parmi d'autres. Voilà une partie de l'histoire de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est différent, mais les épreuves du bac sont les mêmes pour tous. Le concept du baccalauréat n'est pas un problème en soi. On remarque simplement qu'il est amené à évoluer vers une spécialisation mieux adaptée aux candidats. Mais combien d'élèves vont encore devoir subir ce système avant un réel changement ? Seb, ouais, c'est quelqu'un de très sympathique, et puis je pense qu'il va réussir dans son truc parce qu'il est à fond dedans. Et je l'aime bien. C'est franchement, selon moi, le gars le plus sympa de la classe. Sympathique, fainéant et passionné.